29 mai 1967, le train Super Capitole relie pour la première fois Toulouse à Paris en 6 heures. Il met par la même occasion Limoges à 2h54 de la capitale. À partir de ce jour-là, la ligne Paris-Limoges-Toulouse devient la ligne ferroviaire la plus rapide de France. Le Capitole est le seul train à rouler à 200 km/h sur une partie de son trajet. Vous voyez que la stabilité est parfaite, on peut écrire très facilement. Car s'il est rapide, le Capitole est aussi très confortable. On y trouve un vrai wagon-restaurant. On peut boire dans des conditions tout à fait normales, monsieur Guillard, mais par ailleurs, le liquide fait preuve d'une grande stabilité dans son récipient et pourtant nous roulons à 160 à l'heure actuellement. Je crois que c'est une belle performance. Maintenant, la vitesse du train peut atteindre 200 km/h. Confort, tranquillité, sécurité, régularité sont les soucis majeurs de nombreux usagers. Le Capitole, en atteignant 200 km/h, a vu sa clientèle augmenter de 40%. On était fiers, oui. C'était des conducteurs de Limoges et Paris qui conduisaient à 200 à l'heure. Il n'y avait que ces deux dépôts qui avaient des conducteurs autorisés à rouler à cette vitesse-là. Et c'était la ligne la plus rapide de France ? Et c'était la ligne la plus rapide de France. Pendant presque 20 ans, avec le Capitole, les Limousins peuvent rallier Paris à bord du fleuron incontesté du réseau ferré français. On retrouve tout de suite Marie-France Mani à bord du train Paris-Limoges. À tout seigneur, tout honneur, commençons par la motrice. À combien roulons-nous à ce moment ? Nous roulons à 115 km à l'heure à l'heure actuelle. Mais dans les années 80, l'arrivée du TGV va sonner le glas du Capitole et donc de la ligne Paris-Limoges. Le TGV en gare de Limoges. Ne vous réjouissez pas trop vite, le train à grande vitesse n'a fait qu'une étape exceptionnelle en gare des Bénédictins. Ce train n'est pas appelé à circuler de sitôt dans notre région. Pendant 30 ans, les élus du Limousin vont réclamer en vain un TGV pour la région. Depuis 30 ans, la vitesse, le confort, la ponctualité et la sécurité de la ligne Paris-Limoges n'ont pas cessé de se dégrader. Quand on a lancé les TGV, on a bien senti que toute la politique de la direction était pour le TGV et tout le TGV. Et donc les lignes Paris-Toulouse, c'est devenu une ligne transversale. Jusque-là, les vitesses, on augmentait continuellement les vitesses et là, on a commencé à les rabaisser parce que il n'y avait plus de trains, parce que les voies étaient mal entretenues, donc on a baissé la vitesse des trains. Aujourd'hui, le train Paris-Limoges est moins rapide qu'il y a 50 ans, moins confortable aussi. En un demi-siècle, seul le prix du billet n'a pas baissé. Je pense que la SNCF aussi était un service public et du jour où on lui a demandé à être rentable, il n'a plus été un service public. Et on lui a demandé de rentabiliser, il rentabilise. Hein. On supprime des trains, il ne coûte plus rien. Il n'y a plus de conducteurs, il n'y a plus d'entretien. Ça devient rentable, mais enfin, s'il faudra qu'un jour on ferme tout, ça sera vraiment rentable à 100%. Supprimé en 1991, le Capitole n'est pas le seul fantôme de la ligne Paris-Limoges. Dans les années 60, sur le même tronçon, un aérotrain faisait ses premiers essais. Il sera vite abandonné, faute de rentabilité. Avec cet engin, en cours d'expérimentation, les 300 km à l'heure deviennent une vitesse commerciale courante. Comment la SNCF envisage-t-elle le problème de la vitesse ?